Pedri dévoile les coulisses d'une surprise des joueurs du Barça à Flick après le sacre en Liga. Gavi sur sa conversation avec Vinicius au Clasico, je lui ai dit de se taire. Lewandowski laisse entendre un départ après le sacre du Barça. Commentaire inattendu de Diego Simeone après le sacre du Barça en titre et ce qu'a fait Vinicius au Clasico. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire sur la performance du Barça au Clasico d'hier. Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. Pedri dévoile les coulisses d'une surprise des joueurs du Barça à Flick après le sacre en Liga. La jeune star Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone, a parlé des sentiments de fierté et de bonheur qui ont envahi l'équipe après avoir officiellement remporté le titre de la Liga pour la saison 2025-2026. Ce sacre est intervenu après une victoire historique 2-0 sur le rival traditionnel, le Real Madrid, lors du Clasico, disputé au stade Spotify Camp Nou devant une audience record. Pedri a été désigné meilleur joueur du match suite à sa prestation exceptionnelle qui a contribué à la domination de son équipe et a confirmé que remporter le titre de cette manière, dans le fief du club et face au Real Madrid, confère au succès une valeur historique qui restera gravée dans les esprits des joueurs et des supporters pendant de longues années. L'international espagnol a souligné que cet accomplissement reflète le travail collectif majeur accompli par l'équipe sous la direction de l'entraîneur Hans Flick, insistant sur le fait que célébrer avec la famille, les amis et les supporters lors de la nuit du sacre est une récompense juste pour une saison longue et difficile qui s'est conclue par une accession au podium pour la deuxième saison consécutive, un exploit historique pour le club catalan. Pedri. Nous avons imposé notre style au Real Madrid. Pedri a expliqué après le match que le goût de cette victoire ressemble à la gloire, en particulier parce que tout le monde souhaitait conclure la Liga lors du Clasico devant les supporters au Camp Nou. Il a ajouté que l'équipe a livré un grand match et a réussi à imposer son style et sa domination, notant que le Real Madrid n'a obtenu que très peu d'occasions tout au long des 90 minutes. La star canarienne a exprimé sa grande fierté d'avoir remporté le titre de Liga pour la deuxième saison consécutive, ce qui ne s'est pas souvent produit dans l'histoire de la compétition, ce qui fait que cette génération se sent très privilégiée. Il a également souligné l'importance de célébrer ces moments exceptionnels avec les proches et les supporters, car remporter un titre de championnat ne se produit pas chaque jour et nécessite un effort physique et mental considérable. Pedri a également révélé l'aspect émotionnel des célébrations de l'équipe, affirmant que les joueurs ont porté l'entraîneur Hans Flick en signe d'appréciation et ont dédié le titre à l'âme de son père décédé récemment. Il a conclu ses déclarations en exprimant sa grande fierté de ses racines, confirmant qu'il se souvient toujours des îles Canaries et en est fier de les représenter dans les plus grandes compétitions de football avec le FC Barcelone. Quelles sont les ambitions futures de Pedri après le sacre en Liga ? Pedri aspire désormais à continuer à briller et à mener le Barça vers d'autres titres, surtout que l'équipe a prouvé sa maturité et sa capacité à relever les grands défis. Avec l'approche de la fin de la saison, il semble que les ambitions de la jeune star ne s'arrêtent pas aux limites nationales, mais s'étendent à la reconquête du trône européen la saison prochaine, en tirant profit de la stabilité technique et de l'esprit élevé qui règne actuellement dans les vestiaires des Blaugranas. Gavi sur sa conversation avec Vinicius au Clasico. Je lui ai dit de se taire. La star du milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi a parlé franchement de certaines questions sensibles, notamment sa récente altercation avec la star du Real Madrid Vinicius Junior, en plus de son difficile parcours pour revenir sur les terrains et surmonter la crise de blessure qui l'a tenu éloigné longtemps. Gavi a participé à la victoire 2-0 du Barça sur le Real Madrid lors de la 35e journée de la Liga, permettant aux Blaugranas de remporter le titre pour la première fois lors d'un Clasico. Gava est apparu dans une séquence en dispute avec le Brésilien Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, lorsque Vini faisait un geste aux supporters du Barça montrant le chiffre 15, le nombre de titres du Real Madrid en Ligue des Champions. Les coulisses de l'altercation avec Vinicius Junior Gavi a abordé la séquence qui l'a uni au Brésilien Vinicius Junior, clarifiant que ce qui s'est passé n'a pas dépassé les limites de la compétition. Gavi a déclaré « Je lui ai demandé de fermer sa bouche et c'en était là. C'est normal et ça arrive toujours sur le terrain. »
La jeune star espagnole a ajouté qu'elle fait de la défense des couleurs de son équipe et de ses coéquipiers une priorité suprême sur le rectangle vert, soulignant que sa personnalité hors du terrain est complètement différente de celle qu'il affiche pendant les matchs et leurs tensions. À propos de son retour à la compétition après une longue absence, Gavi a reconnu la difficulté de la situation, déclarant « Ce n'est jamais facile de jouer à ce rythme après avoir subi 2 blessures graves. J'ai beaucoup souffert ces derniers mois, mais c'est le football, il faut être fort. » Le milieu de terrain a affirmé que sa force mentale est la raison principale de son accès à ce niveau, insistant sur le fait qu'il est revenu plus mental solidement grâce au soutien de sa famille et de ses proches, à la direction comme Deco, Boujane et Alejandro, en plus des efforts du staff médical. Gavi et sa relation paternelle avec Hans Flick Gavi a adressé des remerciements particuliers à son entraîneur allemand Hans Flick, le décrivant comme une figure paternelle. Il a expliqué « L'entraîneur a une confiance aveugle en moi et je suis très reconnaissant. Il connaît bien mon talent et ma mentalité et c'est pourquoi il me donne du temps de jeu malgré la difficulté de me faire jouer après une blessure comme celle-ci. » Gavi a conclu ses déclarations en parlant de son ancien coéquipier Ousmane Dembélé, affirmant qu'il le considère comme un frère depuis le premier jour de leur cohabitation et qu'ils sont en contact constant. Il a décrit la star française comme l'un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur, aux côtés du jeune talent Lamine Yamal. Lewandowski laisse entendre un départ après le sacre du Barça. La star polonaise Robert Lewandowski, attaquant du Barça, a parlé de son avenir avec le club catalan suite au sacre en Liga pour la 29e fois de l'histoire du club et la 2e saison consécutive. Le sacre du Barça est intervenu après sa victoire 2-0 sur le Real Madrid lors du Clasico réunissant les deux équipes lors de la 35e journée, permettant au club de conclure officiellement le titre. Dans des déclarations rapportées par le journal Sport, Lewandowski a admis la possibilité de quitter le Barça avec la fin de la saison actuelle, étant donné l'approche de la fin de son contrat et l'absence d'accord officiel sur une prolongation. L'attaquant polonais a déclaré « Je n'exclus pas l'idée de partir. J'approche des 38 ans, mais je me sens en bonne condition physique et je pense à profiter de la vie au cours des prochaines années. » Il a ajouté « Mon contrat n'a que 51 jours environ, et j'ai toujours le temps d'écouter différentes offres avant de prendre ma décision finale. » Lewandowski a laissé entendre la possibilité de vivre une nouvelle expérience en dehors de l'Europe, clarifiant que jouer en MLS pourrait être une option envisagée dans un avenir proche. L'attaquant a confirmé sa fierté de ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière, déclarant « J'ai remporté 14 trophées avec les clubs pour lesquels j'ai joué, et c'est quelque chose dont je suis fier. » Il a conclu en répondant au conseil de son coéquipier Wojciech Szczęsny concernant la retraite, en disant « Je ne ressens aucune douleur en me réveillant et j'aime ma situation actuelle et nous verrons ce qui se passera à l'avenir, mais je vais continuer à jouer. » Commentaire inattendu de Diego Simeone après le sacre du Barça en titre et ce qu'a fait Vinicius au Clasico d'abord et avant tout, toutes mes félicitations au Barça. Félicitations à Hansi Flick, félicitations aux joueurs, félicitations aux supporters. Cette équipe mérite ce titre car elle a été la meilleure tout au long de la saison, sans aucun doute. Quand vous remportez la Liga avec cet écart et que vous la concluez de cette manière au Clasico face au Real Madrid au Camp Nou, ce n'est pas de la chance. C'est un grand travail et une qualité réelle sur plusieurs mois consécutifs. Je respecte cela beaucoup. Ce qui s'est passé au Clasico était clair. Barça 2-0 Real Madrid. Un résultat qui dit tout. Et que ce soit le premier Clasico à avoir décidé de la destinée du titre depuis 1932, c'est un chiffre historique qui place cette saison dans une place très particulière dans l'histoire de la Liga. Flick a construit quelque chose d'exceptionnel et ces chiffres resteront gravés dans les livres d'histoire. Maintenant, laissez-moi parler du moment de Vinicius. Il a levé ses 15 doigts devant les supporters du Barça. Je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. 15 coupes de la Ligue des Champions. C'est un chiffre qu'aucun dans le monde ne peut égaler. Le Real Madrid possède cet historique européen légendaire que personne ne peut lui voler ou nier. Vinicius, par ce geste, voulait dire à tous « Même si nous avons perdu la Liga, notre histoire en Europe ne peut être touchée par personne. » Et c'est vrai d'un point de vue historique. Mais il y a une chose que je veux dire avec toute franchise.
Quand vous perdez un match 2-0 au Clasico et que vous perdez la Liga la même nuit, peut-être que le moment de répondre aux supporters par un geste des 15 n'est pas le meilleur moment pour parler d'histoire. La dignité et la fierté sont belles, mais la vraie réaction est sur le terrain et par les résultats. Le Real Madrid le sait mieux que quiconque. Dans leurs moments les plus difficiles, ils ont toujours répondu par des titres, pas par des gestes. C'est le Real qui effraie tout le monde. Le Real Madrid a vécu une saison difficile. Je connais cette douleur car je l'ai vécue aussi cette saison. Sortie de la Coupe du Roi, sortie de la Ligue des Champions, et maintenant perte de la Liga au Clasico, cette saison a été difficile pour beaucoup. Mais le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont deux grands clubs qui ne disparaissent pas, qui trébuchent parfois et reviennent toujours. C'est ce qui rend la Liga l'une des plus fortes ligues du monde. Quant à l'Atlético, personnellement, je ne vais pas cacher la douleur que je ressens. Notre saison s'est terminée par une grande déception sur tous les fronts. Nous avons arrêté le Barça plus d'une fois, nous les avons embêtés à maintes reprises, mais nous n'avons pas pu transformer tout cela en titre. Cette différence entre nous et les grandes équipes est ce sur quoi nous devons travailler pour réduire la saison prochaine. Le Barça aujourd'hui célèbre 2 titres en une saison. C'est un grand chiffre et cela mérite des applaudissements. Mais le football ne s'arrête pas et chaque saison est une nouvelle histoire. Nous reviendrons tous à zéro en juillet et la bataille recommencera. Félicitations encore aux Catalans. La Liga est allée à ses propriétaires légitimes.